de ontem. E se você quiser, ó, esquerda, direita. Então a gente faz muito esse movimento aqui. Deixa o seu corpo cair. Agora de costas, a gente vai girar. A gente vai girar pra cá, ó. Tem mais espaço, a sua saia é aqui, isso é como se você estivesse segurando uma saia aqui. A frente dela, assim, ó, ela vem junto. Isso, ó. Você pode me acompanhar também. Vai fazendo um círculozinho, ó. Isso. Tá na 4. De ombro aqui. Isso. Agora girou. Normalmente é assim, automático. Eu tiro aqui, ó, esse movimento e vou fazer isso aqui, ó. Isso, muito bem, Manu. Vai, Maria. Vai, Miquinho. Agora a gente vai se acalmar. No seu tempo, né? Hey, coucou, on est le soir. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. En fait, je te l'ai dit, hein, ouais, parce que je fais, on s'en fout. Bref, j'ai travaillé sur les articles de mon blog, de mon site internet et tout. J'ai beaucoup travaillé. Et donc, je suis hyper concentrée, genre, sur mon site internet. Et je fais que ça. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai tourné ma vidéo sur les livres que j'ai reçus et je suis vraiment heureuse de l'avoir tourné. Et j'adore parler de livres. Et en fait, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir lire tout le temps. Parce que quand j'étais mariée, je pouvais pas trop lire. En fait, c'était bizarre. Je sais pas, j'étais dans ma vie de femme mariée, j'avais beaucoup de trucs à faire. Je faisais mon ménage, je faisais à manger pour mon mari, le midi, le soir. On regardait des vidéos. Après, je travaillais beaucoup. On dormait ensemble et du coup j'avais pas cette liberté de lire et lui ça le saoulait quand je lisais la nuit parce que du coup il y avait la lumière allumée dans la chambre. C'était avant que j'ai une Kindle. Après la Kindle a changé ma vie mais pas de beaucoup. Quand on était en voiture je pouvais pas lire parce que ça le saoulait qu'on parle pas donc du coup je parlais avec lui, je faisais des blagues et on écoutait de la musique. Donc en fait pendant ma vie d'épouse j'ai pas eu l'impression de lire assez. J'étais en manque tout le temps de lecture, j'étais vraiment en manque, tu vois. Alors que tu le sais ou tu sais pas, les livres c'est ma vie, c'est depuis que, enfin moi je lis depuis avant le CP, j'ai toujours lu et j'adore les livres, je peux pas vivre sans lire. Et depuis que je suis séparée, j'ai repris la lecture et c'est vraiment un plaisir. Puis surtout depuis que je vis seule, même si j'ai un amoureux, je vis seule. J'ai repris la lecture, c'est un plaisir qui est incroyable. Il n'y a pas de mots. Le fait de tous les jours apprendre des choses quand je lis des livres qui ne sont pas des romans ou de tous les jours m'évader dans les livres qui sont des romans. C'est tellement riche. Et c'est un des trucs qui me rend le plus heureuse, si ce n'est peut-être le truc qui me rend le plus heureuse avec la danse, la musique, le soleil, la plage, mon mec. YouTube, bon, il y a beaucoup de choses qui me rendent heureuse. Mais ça fait partie, c'est genre dans le top 20 des trucs qui me rendent le plus heureuse dans la vie. Et en ce moment, je lis des livres de féminisme et ça me fait vraiment plaisir. Et je lis aussi un livre qui s'appelle Le Premier Oublié de Cyril Massareto. Et c'est un livre sur l'Alzheimer. Et en fait, je te ferai une chronique de ce livre. Et en fait, dans le livre, on est soit dans la tête de la maman qui est âgée, qui a Alzheimer, soit dans la tête du fils qui est le premier à avoir été oublié par la maman. C'est hyper intéressant, c'est très émouvant. Je pense que je vais pleurer comme dans tous les livres de Cyril Massareto. Et ça va être vachement bien. Bref. Je vais te laisser là pour ce vlog d'aujourd'hui. Je suis en train de travailler. Je vais te montrer mon bureau. Voilà, un bureau de Laetitia qui travaille. Ça ressemble à ça. Alors ça c'est mes livres, tous mes cahiers, les écritures en cours, le livre sur lequel je bosse pour écrire des vidéos là, le plan du site avec des articles, ça c'est le cahier avec tous mes articles,
Le bordel, le bordel, le bordel, nanana, nanana. Ça, c'est le cadeau d'anniversaire de Leandro, mais il sait pas encore. Que j'ai reçu de France. Bref, et là, c'est le site. Je te fais des bisous à demain. Hey, coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. Et c'est un jour, j'écoute le ou les 2 derniers albums de Christophe Maé. Alors, je sais pas si tu sais, mais moi j'adore Christophe Maé. Et dans mes anciens vlogs, on l'entendait beaucoup dans ma cuisine. Bref, je suis trop contente qu'il y ait du Christophe Maé dans ma maison. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis très contente aussi parce qu'il y a une copine qui arrive aujourd'hui, c'était pas prévu. C'est Hélène que tu as vue dans des anciens vlogs parce qu'elle vivait chez moi à un moment donné. Et tu l'as vu aussi dans une vidéo Être femme. Et en fait, elle est arrivée à Rio hier, elle vient vivre à la maison là, elle va être voilà, cette chambre. Et je suis trop contente, voilà. Aujourd'hui, ça va être une journée cool parce qu'en fait, je vais aller au marché. Donc je vais te montrer le marché que tu connais déjà un peu, mais il est toujours différent, donc on va au marché ensemble. Après, j'ai envie de manger du poisson, je sais pas pourquoi là j'ai des besoins de poisson dans mon corps, donc on va aller manger du poisson au marché. Et je te montrerai comment c'est ici. Et ensuite, j'ai envie d'aller dans un grand parc et me poser dans un parc pour écrire, tourner des vidéos et lire des livres. Et puis, je serai avec Virginie et avec Hélène. Ça va être chouette qu'on puisse être toutes les 3 ensemble. Voilà, donc c'est super bien. Les filles de ma maison, elles sont parties au marché un peu plus tôt. Ensuite, elles vont aller chez une couturière. Tu sais, la meuf qui fait les vêtements que je t'ai montré la dernière fois, là, que j'ai acheté, qui était trop beau. Eh ben, elles vont chez elle parce qu'en fait, cette dame, elle fait comme un showroom chez elle et tu peux essayer tous les vêtements et acheter ce que tu veux. Et après, elles vont à la mer et ensuite, je pense qu'on se rejoint. Il va y avoir une grande samba à Gloria, en bas de chez moi. Donc, je vais t'amener, on va passer rapidement à la samba. Je sais pas si je vais passer toute la soirée, toute la nuit parce que j'ai vraiment besoin de travailler. Et que demain, je vais dans la forêt avec Leandro. On y va dans le cadre de nos tours. Et je pense que je t'emmènerai pour te montrer comment ça se passe à de mes tours. J'ai jamais fait, je crois, en vlog. Ouais, j'ai jamais fait, donc je le ferai. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui et demain. Et tu dois dire, je suis folle. Tu sais qu'il fait 35 degrés la journée. Et je dors avec une couverture le soir. Polaire, enfin, comme ça là, c'est polaire. Je sais pas, en fait. J'aime vraiment bien avoir un truc qui me couvre un peu la nuit, même si c'est chaud. J'aimerais bien la voir, je l'aurais pas. Alors là, on est au marché. Cette dame, elle fait des maillots de bain en wax, je trouve ça magnifique. C'est incroyable, incroyablement beau. J'ai voulu m'acheter cette jupe, mais elle est un peu large. Et là, c'est de la musique. Je pense que c'est la musique des années 80 des Brésiliens. Là, c'est mon stand de zéro déchet, où j'achète des trucs. Et alors là, on va manger un pastel. Je te montre ce que c'est après, mais là, tu vois, tout le monde mange debout. Et là, on fait la queue pour acheter le ticket qui nous permettra d'avoir notre pastel. Et regarde qui c'est qui est revenu à la maison. Ça va, petit Virginie? Et en fait, là, il t'en met en illimité. Tant que tu restes là, il t'en met dans ton verre. Donc là, c'est le stand où on vient pour commander notre manger. Donc il y a des sauces, il y a des frites, il y a des pâtes, il y a du poisson, il y a tout. Et ils font ça dans les grosses marmites et les grosses friteuses. Et là-bas, tu vois, c'est les grandes marmites où les dames elles cuisinent. Maintenant, si je vais pas aller me chercher Bon, ben, je voulais filmer toute la journée, plein de vidéos dans ce cadre incroyable, regarde. Mais il y a du vent, du coup, je vais te filmer le cadre incroyable.
Bah, j'ai fait bander un mec. Écoute, je sais pas comment je vais le prendre, je vais t'expliquer. Il y a un mec qui vend des bonbons, tu vois. Et quand les gens vendent des trucs comme ça dans la rue, on leur achète toujours. Mais moi, généralement, j'achète, mais je fais semblant d'acheter, je leur laisse les sous parce que je les mange pas, les bonbons, les trucs, et puis il y a plein de plastique et tout, ça me saoule. Mais j'avoue, quand il a montré cela, hein, Virginie, on n'a pas pu rester. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Et le mec, en fait, pendant qu'il nous vend des trucs, je parle avec lui, il habite à Rossignol. Ah, il y a des cheveux. Toi-même, tu sais, Rossignol, c'est le quartier de mon mec. C'est trop la Mac. Ah oui, je mon Mac. Et le mec, je voyais qu'il me regardait de manière insistante. Mais franchement, j'ai rien de sexy aujourd'hui. On voit pas mes seins alors que généralement on voit mes seins. Et franchement, on voit rien, tu vois. Et là, il a commencé à bander comme un gros porc et il avait un gros kiki. Ça me prenait vraiment beaucoup d'espace et c'était vraiment pas discret. Quand il s'est relevé, il s'est bien remis la bite en place. Mais ça faisait, il s'est bien remis la bite. Il a pas fait un petit, il s'est bien remis. Et je me suis dit, ah le bâtard. Il y a eu 1% de moi qui s'est dit, ah ouais, j'ai réussi à le faire bander comme ça. Bravo. Et 99%, je me suis dit, ah le bâtard. Enfin. Après, il m'a proposé de la marijuana. J'ai une tête à manger, à fumer de la marijuana. Voilà, je sais même pas ce que t'en fais de la marijuana. Bref. Petite mésaventure, Virginie, qu'est-ce que t'en penses? J'ai rien à penser. J'en pense rien. T'es un peu jalouse, hein? Ouais. T'aurais aimé qu'ils vendent du kiki pour toi? Je sais pas si c'est toi qui t'es usé. Peut-être. Mais je voyais quand même qu'ils me regardaient. Mais j'avais l'impression qu'ils regardaient mes seins, mais franchement, c'est une erreur tactique de faire ça. J'avoue, il y avait Hélène à côté de toi. Hein. Ouais, mais dans le fait de regarder Hélène, enfin, moi, il y avait rien à regarder, quoi. Hélène, elle est bonne. Tu veux voir Hélène? Bon, ben voilà. Aujourd'hui, ça a été une journée où on n'a fait rien. Mis à part Virginie qui était très pénible. Toutes les 2 minutes, qui voulait changer de place. Insupportable. Et moi, je les ai suivis. Madame qui n'était jamais satisfaite. Et dès qu'il y avait du soleil, on se mettait au soleil et elle marronnait. Ah, je voudrais de l'ombre. Et dès qu'elle allait à l'ombre, ah, mais en fait, il fait froid. Et ça retourne au soleil. Oui, mais ça crame mon dos. Insupportable. Moi, franchement, les gens comme ça, j'aime pas. L'audace. L'audace. En fait, c'est moi. Vas-y, ta chaîne YouTube. Bon, je voudrais quand même apporter une petite précision par rapport à l'histoire du mec qui bande. C'est que, bon, ça nous fait rigoler 2 minutes, mais en vrai, c'est pas très très cool qu'un homme se permette, et c'est toujours dans le même sens, qu'un homme se permette comme ça d'exprimer ouvertement son désir et de te bander à la gueule alors que t'as rien demandé. Et en fait, si c'était un accident, tu vois, je peux comprendre qu'un mec il ait du désir, et la différence entre un homme et une femme, c'est que nous ça se voit pas et eux ça se voit. Mais lui en fait, il avait un regard très insistant et très pervers, et il s'est quand même touché la bite pour la remettre devant moi en me regardant, parce qu'il me regardait, tu vois. Et quand il est parti, il s'est encore retourné pour me regarder. Donc en fait, je trouvais que quand même, c'était pas, il n'y avait pas la gênance. Tu l'as trouvé gêné, toi, Hélène? Non, c'est vrai, je l'ai pas trouvé gêné. Il était pas gêné, quoi. Il assumait. Il souriait et tout. Ouais, il était cool avec ça. Après, l'argument de Virginie. C'est pas un argument. Non, mais toi, tu sais, c'est qu'il est Il jeune. avait 14 ans, donc je pense que... Quoi? Il avait pas 14 ans? Il avait quel âge? Ouais, il était assez jeune, je pense. Ouais, plutôt 17. Peut-être. Ouais, c'était un ado. 17 ans? Ah ouais, mais j'aurais dit beaucoup moins. Ah bon? Ah ouais, peut-être. Et donc, c'est dit, ouais, ça, c'est une femme mûre et sexy, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est contrôle pas tout son corps encore, donc voilà. Oui. Peut-être. C'est pas comme un mec de 30 ans qui se réveille. Ouais, mais le fait qu'il regarde, qu'il insiste, tu vois, et qu'il se regarde. Je dis pas que j'approuve, je dis que j'essaie de comprendre. Oui, peut-être c'est ça. Ok. On va lui laisser le bénéfice du doute de l'âge. Merci Virginie pour ton intervention. Alors ça, c'est, on sait pas quoi, mais c'est marrant parce que quand elle bouge là-bas, ça bouge là-bas. Et c'est un truc en fer. On sait pas si c'est une œuvre d'art et on sait... Ouais, je pense que c'est une œuvre d'art. Mais est-ce que c'est fait pour bouger ou pas? Ou est-ce que tu serais pas en train de détruire une œuvre d'art? Et en fait, à Rio, tout ce qui est avec de l'eau, c'est pas entretenu. Donc dès qu'il y a des fontaines, elles marchent pas, elles sont pourries. Dès qu'il y a des points d'eau comme ça, ils sont très sales, très pollués. Pas du tout entretenus. Ah, il y a un poisson géant! Ah, il y a des poissons géants! Même si c'est le bordel, regardez!
Mais comment ils font pour survivre dans cette... Regarde, il y a un poisson. Oh, il y en a plein. Là et là-bas, il y a un poisson géant. Énorme. Ah, mais les déchets là. Bah ouais, ça fait de la peine, mais ils sont immenses. Mais qu'est-ce qu'ils mangent pour être aussi gros? Ils sont gigantesques, ils ont quasiment pas d'eau et c'est très sale. Bah c'est sale, il n'y a pas d'eau, en fait, il n'y a pas de profondeur. Hein? Bah c'est tout, elle. Ça s'appelle comment? Carp koi? Ça mange quoi? T'as filmé cette interaction? Ouais, Alors, j'ai tout filmé. donc on n'avait pas le droit. Mais, mais la différence entre un garde portugais, brésilien et un garde français, c'est qu'un garde français nous aurait défoncé. Un garde brésilien, il a juste dit, oh, vous pouvez pas, ça serait bien, il a dit quand même. Ça serait bien, Ça mais le serait musée, il bien, veut mais pas. le musée veut pas. Ya, tan dupla, tan dupla.